Alors, ces deux verbes, on peut avoir l'impression qu'ils valent l'un pour l'autre, qu'ils sont synonymes, mais je crois que dans écouter, il y a quelque chose de spécifique, c'est qu'au fond, il y a une intention tendue vers l'autre et ce qu'il peut dire, ce qu'on ne trouve pas tout à fait dans le verbe entendre. Et donc, voilà, écouter, il y a une intention, il y a peut-être une attention supplémentaire, puisque au fond, entendre, c'est simplement la sensibilité, l'ouïe en l'occurrence, qui est atteinte, mais dans l'écoute, il y a une volonté et une intelligence au moment de l'écoute tournée vers l'autre. Voilà la distinction que je ferai entre les deux verbes. Un leader, normalement, il sait écouter. D'ailleurs, s'il ne sait pas écouter, ça risque d'être compliqué pour lui. Il me semble que c'est un des traits du leadership, c'est d'être dans l'écoute de ceux qu'on souhaite diriger ou guider. Donc ça me paraît effectivement être une caractéristique essentielle. Et je dirais même qu'il faut savoir écouter et lire entre les lignes et ressentir comment le groupe d'individus, qu'un titre à un autre ou dirigé, réagit, ressent. Donc évidemment, écouter, ça fait partie, pour moi, c'est une partie intrinsèque des qualités du leader et de ce qui fait, entre guillemets, un bon leadership. Il y a une tension dans le macronisme, semble-t-il, entre le moment de la conquête du pouvoir, ou en tout cas les premiers pas d'En Marche, où cette notion d'écoute était très importante, les marcheurs qui allaient à la rencontre du peuple français pour l'écouter, ce qui a été fait et ce qui a plus ou moins servi à élaborer un programme, et puis la dimension jupitérienne que notre jeune président a souhaité remettre à l'honneur. Donc là, il y a une vraie tension. Alors après une très grosse année d'exercice, peut-être qu'on est de nouveau dans le moment de l'écoute. Après, derrière, il y a un problème plus vaste qui est celui de la démocratie. Écouter quelqu'un d'autre, c'est simple. Écouter un peuple, écouter des millions de gens réunis, c'est plus compliqué et c'est tout l'enjeu de la démocratie. Mais sans doute faut-il écouter le peuple si on veut se faire écouter de lui. Alors moi, mon métier, c'est la recherche en marketing, donc je passe mon temps à écouter pour les marques ou pour les médias, les gens ordinaires, c'est-à-dire nous tous, le consommateur, les gens qui constituent un public ou les citoyens. Et donc c'est un métier qui tient un peu de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie et qui passe par l'écoute, puisque matériellement, on mène des entretiens, des groupes de discussion, et là, cet enjeu de l'écoute est très important, c'est-à-dire il faut savoir tendre l'oreille, il faut savoir entendre dans la parole des uns et des autres ce qui fait levier, ce qui compte, ces petits moments au fond de vérité qui tout à coup se révèlent dans le langage et qui vont dire quelque chose d'important sur la façon dont les uns et les autres réagissent, sur les motivations profondes, sur les représentations. Donc le cœur de mon métier, c'est l'écoute. Et puis là, je dois aussi écouter mes clients, c'est-à-dire ceux pour qui je travaille, qui cherchent à mieux comprendre leur marché ou qui cherchent à mieux comprendre leur public. Et donc, si vous voulez, je suis une sorte de tiers, dont une grosse partie de mon métier, c'est d'écouter à la fois les demandes et les problématiques de ceux qui me payent et d'écouter les publics, les consommateurs dans la complexité du monde social. Et à l'époque de la big data, et où on a l'impression que tous les comportements peuvent être enregistrés et analysés, écouter, donc passer par le langage pour comprendre les intentions profondes et la représentation, il me semble que ça reste quand même un outil indispensable. Pour moi, le « je vous ai compris » du général, c'est un malentendu. Il y a un prof d'université, un linguiste qui disait
la communication n'est qu'un cas particulier du malentendu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la communication qui relèvent du malentendu et qui, quelquefois, font que la communication est possible. Si on s'entendait clairement sur tout ce qu'on dit, finalement, ça pourrait causer quelquefois plus de difficultés qu'on ne le pense, à une époque où il y a une exigence de clarté. Enfin, dans le cas du général de Gaulle, entre ceux qui avaient compris qu'il allait sauver l'Algérie française et ce qu'il voulait vraiment faire, il y a un gap important. Et après, évidemment, qui est responsable? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ceux qui, en l'occurrence, l'ont écouté ou mal écouté peut-être? Voilà, derrière cet enjeu de l'écoute, il y a au fond l'enjeu de la conversation, c'est-à-dire à la fois écouter et rebondir, réagir. Et cette chose qui est assez simple entre deux ou quelques individus, quand on parle de société entière et de démocratie, est beaucoup plus compliquée.